J'enchaîne sur le test des éoliennes Rutland. C'est des éoliennes que je n'ai jamais installées. J'ai jamais vraiment voulu parce que je les trouvais plutôt chères, plutôt petites. C'était beaucoup des petits formats. Enfin, quand j'ai commencé mon activité en 2007, c'était beaucoup des 50 watts, 60 watts, 70 watts, des tout petits. Puis là, ce sont des 200-300 watts d'après la notice technique. Et je les ai achetés en déstockage fin d'entreprise. Elles sont neuves, sont plus garanties. Donc je me pose beaucoup la question, la différence entre la 913 qui est ici et la 914i. D'après ce que j'ai vu, la différence c'est qu'il y en a une qui a un safran plus long, ou il y en a une qui est un peu plate, l'autre qui est pointue. Donc je vais les tester toutes les deux, on va voir la différence. Ce serait logique qu'elles fassent dans les 300 watts, voire même 400. À voir. Donc celle-là c'est les 12 volts, j'aurais aimé les avoir en 24 ou en 48, mais bon, c'est les 12 volts. Remarquez, quand elles sont petites comme ça, c'est souvent des petites installations. Donc petite éolienne, 12 volts, petite installation, ça colle. Bon allez, on commence. Bon, cette éolienne fabriquée en Angleterre a été fabriquée en 2012. Elle a donc 11 ans, à peu près. Avril 2012, bah oui, 11 ans. J'ai pas pu démonter la génératrice, que je pense qu'elle est collée à l'intérieur. Donc c'est le genre de génératrice où ce sont les aimants qui tournent et le bobinage qui est fixe. Mais ce coup-ci, les aimants sont à l'extérieur et le bobinage à l'intérieur. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'inertie. C'est-à-dire que la génératrice est assez grande et quand même... une fois qu'elle est lancée et tourne pendant un moment. Donc ça, c'est très bon signe. D'une part, la forme de disque et le fait que le diamètre soit suffisamment grand, ça veut dire qu'il y a suffisamment de bobines à l'intérieur pour que la tension soit plutôt élevée et donc qu'elle corresponde à un vent faible. Et le fait qu'elle ait une inertie, ça va aider à la stabiliser. Parce que le vent turbulent et le vent marin, puisque c'est une éolienne qui fait surtout pour la mer, il est très turbulent. En tout cas avec la voile, et donc l'idée qu'elle se stabilise comme une roue de vélo. Une fois qu'elle a l'inertie, qu'elle est lancée, elle a du mal à changer de cap. Il faut vraiment que le vent soit un peu plus fort pour faire changer de cap, donc ça lui donne de la stabilité. Donc c'est très très bien. Ça permet au régulateur de se lancer sans que ça fasse des à-coups comme sur l'autre éolienne, l'éolienne Vevor que j'ai testé juste avant. Il n'y avait pas d'axe au milieu, donc c'était compliqué pour moi. Donc j'ai fait un petit bout de bois là, que j'ai fixé comme si c'était une pale avec une petite chuletée à l'endroit de l'axe. Alors j'espère que ce sera assez résistant pour le test. Là, on va faire juste un petit test de tension à vide. Elle est silencieuse. Je suis à 6 volts. 4 volts, 5 volts, 6 volts. C'est bien une éolienne 12 volts. Il faut lui laisser le temps de monter. Comme il y a des ponts de diode à l'intérieur, elle pourrait être branchée comme ça sur les batteries, sauf qu'il faut quand même réguler la surcharge et donner la possibilité de la mettre en court-circuit. Donc il faut un interrupteur inverseur qui permet de la mettre en court-circuit. C'est le cas des autres éoliennes aussi. Normalement, on doit pouvoir les mettre en court-circuit. Sauf que je ne le câble pas dans mes tests parce que j'ai pas besoin. C'est une fois qu'on le fait pour de vrai, on met un interrupteur pour mettre en court-circuit. Donc je vais lancer la charge. Oh, je suis très content de cette éolienne. La production est bonne. On est à plus du double de l'éolienne qui donnait pour 400 watts la Vevor. On est au-dessus de... On est autant que la Airbreeze et la Airis que j'ai testé sur cette chaîne.
où je l'ai testé à 158 watts. La limite, c'est parce que j'ai une visseuse qui est un peu bridée aussi. Moi, l'idée, c'est pas de monter énormément dans les tours, c'est de voir si à basse vitesse, on arrive à avoir une puissance. Alors, je teste tout le temps avec la même visseuse, une batterie chargée, pour avoir les mêmes caractéristiques. Histoire que toutes mes vidéos soient comparatives. Vous voyez, l'inertie qu'il y a, c'est ouf. C'est ça qui m'a cassé le... J'ai cassé ma petite planche que j'avais bricolée. Je n'ai pas abîmé les fixations. Ça va, il y a une petite éraflure, mais c'est solide. Franchement, c'est solide. Comparé au capot derrière qui a l'air un petit peu clink quand je l'ai abîmé quand je l'ai démonté. Là, je pense que c'est pas mal. Son point faible est effectivement le fait que il y a beaucoup de surface au milieu où il y aura pas de pale. Mais en testant la prochaine, je pense que je vais être satisfait. Alors, je monte les pales. Alors, cette éolienne est fabriquée par l'entreprise Marlec. Elle est fournie en règle générale avec un régulateur. C'est pas un régulateur MPPT, c'est un régulateur PWM. Assez classique, mais c'est-à-dire qu'il inclut la possibilité de mettre un petit panneau solaire en plus. Parce que parfois, ils font le couplage avec un petit panneau solaire pour faire des petites installations rapides. Et c'est surtout qu'il y a un frein automatique dessus. En fonction de l'état de la batterie, ça freine l'éolienne, le panneau solaire. Et puis il y a un interrupteur pour couper l'éolienne. En gros, dès qu'on met l'éolienne en court-circuit, elle s'arrête. Ce qui est logique. Voilà, elle freine. Alors, elle s'arrête pas complètement. Parce que comme il y a les ponts de diode qui sont intégrés et que le frein est fait après les ponts de diode, il faut un minimum de tension pour la freiner. Et comme déjà, il faut que quand elle fait ça, elle fait à peine 3-4 volts, bon bah il faut qu'elle tourne un peu plus vite pour freiner, quoi. Donc elle a, disons qu'elle tournera toujours un petit peu. Le diamètre du tube, le diamètre intérieur, doit être de 41 mm approximativement, 41,3. Donc l'intérieur du tube dans lequel il va être fiché, ça doit être 41,3 et c'est un axe avec des vis. C'est pas très dur à fixer. Moi j'aime bien quand c'est une bride qui sert, mais bon, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, l'un dans l'autre, de toute façon. C'était pas marqué dans la notice qu'il fallait taper comme une brute pour fixer les pales. Je me suis coupé un doigt, du coup, je me suis coincé la peau entre les deux. Je ne sais pas si c'était un défaut de la machine ou quoi, ou si c'est... Je n'ai pas l'information. En tout cas, j'ai réussi à les mettre en tapant avec un maillet. Les pales sont solides, elles ont une certaine rigidité. Le diamètre de l'éolienne est de 92 cm, moins d'un mètre, donc moins de 250 watts, c'est logique. Elle est donnée pour 91, donc j'ai dû me tromper d'un centimètre. On va voir maintenant la deuxième éolienne Rootland, toujours du même constructeur. C'est parti. Cette éolienne est la même que l'autre. C'est la même génératrice, même conception, même référence. Je ne vais pas la retester. Ce sont les mêmes pales, on a le même diamètre. On a par contre un nez qui est plutôt pointu, donc pour l'aérodynamisme, ça a été amélioré. On a un safran métallique, hein, de l'inertie, il faut, qui est différent. Au lieu d'être derrière une longue tige, bah, il est fixé directement derrière l'éolienne. Et il donne un petit peu moins de, disons, de voilure. Donc ils ont fait ça pour gagner de la place dans l'emballage. La boîte est plus petite. Par contre, c'est un modèle MPPT, c'est-à-dire qu'il a le régulateur intégré. Au lieu d'avoir le régulateur externe, il a un régulateur interne. Vous voyez, il n'a pas que les ponts de diode. Dans l'autre, on avait les ponts de diode avec les 3 fils qui arrivaient. On avait les balais qui avaient le plus, le moins. Et là, ça passe par le régulateur qui est intégré, puis qui envoie sur les balais. Avantage, inconvénient. Là, l'avantage, c'est qu'on a une régulation qui est plus
Disons qu'elle démarre, à mon avis, c'est un MPPT qui doit faire un petit peu réhausseur. Bon, je vois pas de bobine, donc peut-être pas. Il va mieux réguler l'éolienne, il va la laisser monter en tension, en vitesse, il va mieux chercher sa puissance plutôt que se mettre à charger dès qu'elle tourne un petit peu. Ça va gagner un petit peu en performance sur l'éolienne, mais par contre, il va falloir que les batteries qui sont branchées sur ces petits fils-là, on est sur du 2 mm à peu près, il ne faut pas qu'elles soient très loin, parce que la chute de tension dans les câbles va être très importante à ce niveau-là. Vu que le régulateur est intégré à l'éolienne, ce qui se faisait beaucoup il y a une dizaine d'années, notamment sur Southwest, qui faisait beaucoup ça sur ses Airbreeze et RX, dont je parle régulièrement. L'inconvénient, souvent, c'est qu'il fallait régler le régulateur très très haut pour que ça freine le plus tard possible. Du coup, à mon avis, ça doit freiner tout seul. Ça, je peux le tester en le tournant à la main, je pense. Ça, c'est un inconvénient. Bon, le régulateur est intégré, donc il y a juste à brancher sur les batteries, et elle va se débrouiller toute seule. C'est un côté pratique. Donc, moi, je vais avoir plusieurs usages. Donc, pour celle-ci, je vais la préconiser à une distance très faible des batteries. Alors que l'autre, je vais pouvoir mettre le régulateur proche des batteries et l'éolienne va pouvoir produire un peu plus de tension pour compenser la chute de tension dans les câbles. Elle produira un peu plus tard, certes, mais un peu plus tard en termes de vitesse, pas forcément en termes de vent. Mais au moins, elle va compenser cette chute et les régulateurs se rapprochent des batteries. Donc, ce sont deux approches différentes. Quand j'ai vu marquer MPPT, je ne savais pas si le MPPT était intégré ou si c'est juste qu'elle avait 3 fils qui sortaient pour aller mettre un pont de diode et un MPPT plus loin. Mais bon, là, il est intégré. Remarquez, vu le prix que c'était vendu en neuf, je crois que c'était dans les 900 000 euros. Il y avait intérêt à avoir le régulateur intégré. Mais bon, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne conception. Aluminium, inox, tout est marinisé. Je trouve dommage par contre que la carte MPPT soit comme ça, directement. Parce que marine, hein, donc le sel s'incruste. Donc j'espère, moi je vois pas de tropicalisation. J'espère qu'elle est protégée. Personnellement, je ne la vendrai pas pour un bateau, celle-là. Spécifiquement avec le régulateur intégré. Je préférerais la mettre pour une école, pour des prototypes pédagogiques ou pour des petits mâts d'éclairage. Je vais faire 2-3 petits tests quand même pour voir si ça fonctionne bien. Et puis sinon voilà. Alors c'est une éolienne que je ne vais pas tester en vidéo sur un mât avec le vent. D'abord parce qu'il n'y a plus de vent. Et ensuite parce que je suis très content des résultats du test. Quand je teste souvent en conditions réelles, c'est que j'arrive pas à avoir la puissance que je veux en test mécanique, c'est-à-dire en test en atelier. Là, dès le début, j'ai eu des bonnes puissances, tout a répondu convenablement, et je sais que l'aérodynamisme est bon. C'est pas un problème d'aérodynamisme. Là, tout est solide, il n'y a pas de jeu, tout est bon. Alors que sur l'éolienne Vevor, par exemple, j'avais plein de doutes. Elle paraissait jolie, mais j'avais plein de doutes, j'arrivais pas à produire. Sur l'éolienne Istabris, c'est pareil, j'avais plein de doutes avec les petits fils, les machins, et donc je l'ai mis en conditions réelles. Pareil pour l'éolienne verticale qui annonçait des puissances astronomiques. Mais ça m'empêche pas de faire des tests en conditions de réelles. Donc quand je l'installerai, eh ben, je ferai des mesures. Quand je serai chez le client, à la bonne hauteur, c'est-à-dire pas à 6 mètres, essayer de faire un mât un peu plus haut, je ferai des mesures et je pourrai vous en rendre compte si... alors pas forcément, je ne ferai pas forcément une vidéo spéciale Routeland, parce que là je viens de la faire, mais comme je pense que je vais faire prochainement, pas tout de suite parce qu'il me manque pas mal de données, une vidéo sur toutes les éoliennes que je connais, toutes celles que j'ai installées, peut-être aussi une vidéo sur toutes celles que je ne connais pas mais qu'on voit sur internet avec les caractéristiques techniques, donc quelque chose d'un peu large, je l'inclurai dedans je pense. Voilà. Bon, ils ont fait une petite notice en français quand même, ils ont mis plusieurs langues, pas de souci. Bon, sur la carte électronique, c'est bien marqué MPPT, mais c'est vrai que je vois pas de transfo, donc j'ai un petit doute. C'est bien une 12 volts, c'est pas une multitension. Très bon produit, je suis pas sûr que l'entreprise existe toujours, je vais mettre ça à l'écran. Si vous en trouvez des éoliennes comme ça et que vous voulez les installer, je ne vois pas d'inconvénient, elles ont l'air de parfaitement fonctionner, de faire leur taf. Voilà, au moins une bonne éolienne. Bonne journée.